tu reçois dans la foulée un SMS d'un numéro privé avec une adresse. Alors. Vous êtes reposé? Comment? Vous êtes reposé. Ah, vous êtes en fin de journée et la journée a été... Bon. Demain 6h. Et Philippe, je te conseille de rester ici cette nuit. Comment ça? Je te conseille de rester ici cette nuit. Parce que on a rendez-vous demain et que par précaution, la meute pourrait très bien t'embarquer de force. Soit si tu ne viens pas, ou soit si tu as l'air de ne pas venir. Donc, je préfère que tu restes ici pour envoyer un signal positif, je dirais, à la meute et éviter que ça ne dégénère. D'accord. Et donc vous vous baladez en... On se Comme des vrais loups, quoi. Vous vous baladez en groupe. On se balade en groupe. Oui, non. Enfin... j'en sais encore, justement, comme tu as pu le voir, pas grand-chose. Ce que je sais pour sûr, c'est que on garde un certain lien. D'accord. Mais tu as été loup-garou toute ta vie? Non. Et ça fait longtemps que tu es... comment dire? Au sein de cette meute? 3 mois? C'est beaucoup? Non. Je suis le dernier arrivé. Ouais. Ça explique certainement quelques petites choses. Voilà. Eh bien, bonne nuit dans ce cas. Merde, je suis pas du tout sûre en personne. Mais enfin, ça dit. Il y a tellement de questions à lui poser. Bonne nuit. Mais quelle question? Les questions sont à poser à celui qui est venu ici et qui est reparti comme il était venu. Et on ne pourra le voir que demain matin. Donc bonne nuit. Bonne nuit, Sally. Alan. J'ai 2-3 questions. Je suis à la cuisine. Verre. Bouteille. J'allais littéralement sortir ma flasque. Vous embêtez pas, vous en aurez peut-être besoin demain. D'accord. Tu viens de passer par-dessus tes sièges. C'est un loup, hein, il est souple. J'étais sur Un le peu siège. Oui. Bah, t'as vu la grande jambe passer? Oh, pardon. Là, Sally, donc ce sera le fauteuil là pour la nuit ou... Bah oui, si tu vas prendre le canapé, Oui. Jake sera dans son lit, donc je vais prendre le plus petit. Ah, je fais un boule comme ça. Bah oui, mais genre en vrai je passe allongé. Hein. Ah ouais, de ouf. Non, mais si vous voulez parler, je vais vous écouter. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de réponses à avoir. Qui est déjà, qu'est-ce que c'est une meute de loups-garous? Enfin, je veux dire, ça fonctionne comme une meute de loups normaux ou... Alors, Si tu connais les meutes de loups normales, toi? Non, mais je veux dire, on se renseigne, on regarde des documentaires. Là. Oui et non. De ce que j'ai compris, disons que l'ère moderne, ils ont dû s'adapter à l'ère moderne. Et l'utilisation des crocs a quelque peu évolué. Ça sert maintenant à résoudre les quelques conflits, mais la plupart du temps, les conflits se résolvent à base de liens commerciaux, de discussions, de traités de paix, beaucoup moins par le sang. La meute est... Peut-être que tu as déjà croisé des personnes faisant partie de la meute. Certainement. Mais un peu comme la politique, ils sont partout. Comment ça? Ils sont dans nos villes? Et même dans nos campagnes. Ah merde. Ouais. Et du coup, ça fait 3 mois. 3 mois, enfin... 3 mois depuis que je suis mort. Pardon. Ah bah voilà, Sally, je savais bien qu'il fallait poser des questions. Excuse-moi, je savais pas qu'il était mort.
Mort, donc. Mort. Enfin, enfin... D'accord. Non, mais parce que enfin, entre nous, là, comme ça, Quand on meurt, on meurt. à moins que ce whisky soit très fort, il avait l'air bien vivant, Avalon. Le mythe du vampire, tu connais? Nosferatu, Dracula, même chose. Le fait d'être mort-vivant. Je vous rassure, ce n'est pas mon cas. Du sang coule encore dans mes veines et mon cœur bat toujours. Mais ma mort a réveillé des instincts, dira-t-on. J'en sais pas spécialement plus. Je suis mort, à ce qu'il paraît. Je me suis réveillé dans la rue et j'avais plein de sang sur moi. Puis je suis rentré chez moi, quelques jours ont passé. Je me suis fait alpaguer par ce connard d'Epsilon. Et s'en est suivi une seule visite de la meute. Du moins, je suis allé une seule fois au QG. Et le reste, je préfère pas en parler. Ouais. Voilà globalement ce que je sais. Je vous ai tout dit. J'ai moins de surprises. Pas plus de réponses, mais moins de surprises. Bien. Sur ce... Bonne nuit. Vous pouvez tous prendre un long repos. On peut... pendant que tu recherches tes C'est sorts, bon. je vais continuer. On va pouvoir aller sur la route. Let's go. Allons-y. Je me suis souvenu d'un truc cette nuit par rapport à l'après-mort, après que je me sois fait attaquer. Je sais qu'en tout cas, je bossais sur une affaire un peu louche, un peu beaucoup louche, mais bon, c'est pas le sujet. En fait, je partage ça parce que bon, t'as raison, Philippe. Je pense que il est important de jouer carte sur table et peut-être que ça pourra nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Une nuit, du moins c'est le réveil, mais je pense qu'il y a une nuit où j'ai dû faire des choses qui n'étaient pas super. C'est comme ça qu'on appelle. Je me suis réveillé un beau matin à cause de la voisine qui n'arrêtait pas de hurler dans le couloir. C'était horrible. C'est la première fois. D'habitude, elle est toujours discrète et là, c'est vrai que c'était la première fois que ça me surprenait d'autant plus, quoi. Donc, faisons notre boulot de chevalier de la paix, gardien de la paix, je dirais même. Et puis, bah, je suis tout de suite sorti de cet appartement. C'est la voisine là qui a juste... il y a 2 portes à droite en sortant. Elle cherche. Ouais, elle cherchait son chien. D'accord. Et était complètement paniquée. C'était vraiment la première fois que je la voyais dans cet état. Moi, de mon côté, j'étais complètement embrouillé, un peu comme le réveil de ce matin, mais avec plus un goût de fer en bouche. Je me pose la question si j'aurais pas bouffé Julius, son caniche. Pardon? J'ai retrouvé quelques poils en tout cas dans ma baignoire. Et maintenant ça va mieux. Hein. J'arrive à me contrôler et tout. Enfin ça va, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je me posais la question. C'est après être mort, ça? Oui. D'accord. Je m'enfonce dans mon siège, genre. Et il y a un gros blanc pendant le trajet. Donc là, vous êtes dans la voiture, on est d'accord. Oui.
Qui est-ce qui conduit? C'est lui. Destination plus je- rapide par ce chemin. 3 minutes. C'est vraiment j'appuie sur le bordel. Ça marche pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas bien? L'écran tactile. Ah, Non, parce que là, par là, c'est plus court. non, le chemin, on m'a dit que c'était celui-ci. Excellent. Ah, d'accord, donc le... Et donc, donc elle a jamais retrouvé son chien, je suppose. Moi non plus. J'ai beau avoir fouillé tout son appartement, j'ai retrouvé que c'est quelques tout de poil. En plus, il rentre jamais dans. Ouais, il est bien élevé, son chien, quoi. De temps à autre, il sort, et puis c'est tout. Mais. Mais ça voudrait dire que tu aurais mangé ses os? Ah, je veux dire, si tu n'as retrouvé que des poils. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Dans le plus grand des calmes, ouais, ok. Mais elle a essayé de demander à d'autres personnes. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a trouvé. Moi, j'avais une voisine à crier à la fenêtre quand elle perdait son chat. D'accord. Et un jour, un voisin qui l'avait retrouvé. Le croyez-vous? Bah, C'est fou, hein? j'espère qu'on le retrouvera, en tout cas, mais j'émets des doutes, j'avoue. Je dois être franc jeu. Je pense que. Alors, en tout cas, je vous dis ça. Je sais pas si c'est inquiétant, mais moi, je me pose des questions. Quand même. Je sais pas si c'est inquiétant. Tu n'as jamais eu envie de remanger un être vivant depuis? Hein? Je m'en souviens pas. C'est tout sauf rassurant. Est-ce que je pourrais venir dormir chez toi, mon père? Mais alors, S'il te plaît! question qui me taraude. Quand on a eu la joie de tous se rencontrer il y a de cela moins d'une semaine, et que nous nous sommes fait attaquer par une bande d'affreux brigands, dirons-nous, simplement, tout le monde se souvient de notre combat. Tout notre combat. Hein, tout le monde s'en souvient très bien de bout en bout, n'est-ce pas, Avalon? Franchement, pour moi, tout est clair. Il y a juste un moment avec la fumée quand t'avais. C'est qui a mis la fumée? C'était eux? Ouais, c'était eux. J'ai vu un petit peu noir, mais c'est tout. D'accord. Un rouge, un noir. D'accord. Et justement, à partir de là, rien de... Enfin, tout est clair aussi. Bah, après, oui. Quand il n'y avait plus de fumée, c'était bon. D'accord. Donc c'est bon. Ok. C'est bon. Il se souvient de quand il se transforme en loup, ce qui se passe. Tout va bien. Tout va bien. Ah, Tout va bien, Salim. Tout va bien. Et il n'y a pas des moments où le contrôle est un peu moins correct? Je ne m'en souviens pas. Tout va pas bien. Tout va pas bien. Tout va pas bien. Il a bouffé un chien, putain. Tu devais faire à peu près ta taille. Un casse-croûte. Un casse-croûte. Je suis littéralement enfoncée au plus loin dans mon siège. Oh merde. On est bientôt arrivé? Oui, on arrive bientôt. Oui, d'ici 1h40. Merci. Merci. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Je crois que je me sens pas très bien. On était à 10 minutes près, on était parfait. On s'approchait pas. Ouais. Bon, si tu nous parlais un petit peu de toi, Sally. Oui, il n'y a pas d'autres choses qui te sont revenues comme moi, là, en tête? Par rapport à... Ton arrivée ici, le fait qu'on essaie de te tuer, le fait qu'il y ait des gens qui sniffent de la poudre de fée. Je devais juste partir en voyage, j'allais dire au revoir à mes parents et je ne suis jamais arrivée chez mes parents. Je suis arrivée. Et je là. suis tombé dans un trou, oui. Oui.
Oui, bah c'est ce qui s'est passé dans les féeries. Il y a parfois plein de petits portails qui sont cachés et si tu tombes malheureusement dessus, bah hop, ouf, traverse Hop, le portail. Oui, bah voilà, c'est tout. Mais Et toi, Philippe? non, mais c'est Portail là. C'est pour toi. C'est Porto. Oui. Ça fonctionne comment exactement? Tu changes de plan, de monde, de... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a. On peut les détecter. Dans les féeries, oui, Et ici? peut-être. Je ne sais pas. Parce que le fait est qu'ils s'ouvrent chez toi, apparemment. Mais visiblement, tout le monde a l'air de dire qu'il n'y en a pas d'ouvert pour partir ailleurs. Mais. Ah, je m'appuierai. Je m'appuierai sur notre collègue ici présent, mais j'ai un souvenir assez impérissable de quand c'est arrivé entre nous deux. Où toutes les lumières ont sauté, le vent s'est mis à tourner dans la pièce, et ça se détecte pas, ce genre de choses? L'électricité, en tout cas, je sais qu'il y a aussi problème avec les ampoules. Mais encore? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du vent dans une pièce, c'est vrai que c'est pas anodin. Mais si jamais on est en extérieur avec un portail, on va peut-être regarder au niveau des lampadaires. S'il y a par exemple des lampadaires, nos portables, peut-être que ça réagit avec les ondes électromagnétiques, je sais pas quoi là. Ouais, je trouve ça. Mais du coup, il n'y aurait pas une possibilité d'avoir quelque part dans cette ville, comment je veux dire, une idée de ce qui se passe électriquement parlant, dire des défauts d'électricité, enfin, il y a bien quelqu'un qui doit aller voir passer. Je sais pas moi, les réseaux de distribution, des choses comme ça. C'est dépendant de l'échelle. Pendant que vous parlez, vous avez des pancartes des élections qui auront lieu depuis... Oh la vache! Vous avez vu? Enfin oui, des panneaux quoi. Mais non mais j'ai un doute l'autre jour, mais là... Vous regardez bien la prochaine, s'il y en a une prochaine. Mais Pas rapide. Le gros costaud là... Ici. Merde! J'ai pas fait son nom, parce que je suis parti le chercher. Lane. Lane. Oswald, Lane. Merci mon cerveau. Lane. Vous avez vu sa tête? C'est passé vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui te choque? Bah... C'est-à-dire que jusqu'à preuve de jusqu'à la semaine dernière, personne s'était encore amusé à repeindre son visage d'une couleur sombre. Mais il n'est pas repeint. Comment ça, il est pas repeint? C'est Il est comme ça. sa couleur naturelle. On est d'accord. Enfin, arrêtez. C'est le... Monsieur, c'est un grand costaud, je le vois passer régulièrement, enfin, on le voit à la télé, les gens tout le temps, enfin, vous savez, la religion, c'est assez clivant, enfin, je veux dire, on met pas la politique dedans, Philippe, il y a des gens qui viennent avec des pancartes, des tracts, des Philippe, choses comme ça. Philippe. Ça fait longtemps que je la vois sa tête. Philippe, Il a jamais été gris. tu me vois moi, Et tu vois tous les autres que tu ne voyais pas avant. ça, c'est parce qu'on se balade dans les endroits où vous êtes. T'as une grande pancarte. Stop! Stop! Je tends la main vers le frein à main. Je tends la main vers ton. J'ai pas tiré. Je tends la main vers ton poignet. Je tiens ton poignet. Là! On peut pas s'arrêter. Mais enfin, Philippe. Non mais enfin, Mais c'est juste une race différente de la race humaine. Tu es raciste. mais non! Tu contre les personnes grises de peau. Mais Elle a raison. Il ne t'a rien fait? À ce que je sache. mais dans ma paroisse, et il y a des gens de toutes les couleurs qui viennent, d'abord. Hein? Eh ben, accepte les J'en gens côtoie gris de peau. régulièrement, d'abord. Et d'ailleurs, mon ancien, il est venu à la messe l'autre jour, et bah lui aussi, il est gris. J'ai un ami gris. Salut. Et J'ai un ami gris, je ne suis pas raciste. bien alors, quel est le problème avec ce monsieur affiché en grand? Mais il est maire de cette ville. Et alors? Mais on peut pas les laisser diriger le pays. Mais c'est pas parce qu'il est gris de peau qu'il est incapable de diriger un pays?
Mais c'est pas ce que je dis. Et Diriger des humains. Merde. Et alors? Jusqu'à présent, tout se passait bien? Quand tu le voyais de la couleur de ta peau, Tu arrives à un feu rouge. c'est la même personne, Philippe? Tu arrives à le un plus feu long. rouge, Jack. Je freine un peu Tu as- plus brusquement. Et tu as des panneaux glissants. Au début, tu as une plume pour le dernier IQ 006. Let's go. Et juste derrière, Ouais, tu fais ce qu'on peut. Il nous réveille. tu vois Aliénor Kervella pour un avenir plus radieux et plus sûr. Et voilà, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce qu'il a ta couleur de peau. Et juste après, Mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'on ment en politique, ok? Mais ça, il se fait passer pour De ce que j'ai compris, il ne se fait pas passer pour un humain. C'est juste les personnes nées ici qui ne connaissent pas la magie, qui le voient comme un humain pour ne pas les effrayer. et son slogan à côté, c'est pour que personne ne soit laissé pour compte. Ah, c'est bien résumé, Sally. Ne fais pas ce vert. Regarde dans quel état tu es. Mais au fond, cette personne, elle a dirigé très bien le pays, non? Je ne sais pas, hein. Moi, je n'habite pas ici. Non, non, mais là, par la, contre, la ville. la Sally, c'était peut-être pas le bon terme. Il a dirigé. Là, dirigé. J'ai dit quoi? bien. T'as ajouté bien. Ah. Eh ben, je ne sais pas, moi je ne viens pas d'ici. On n'a pas ce genre de maire, c'est ça? Alors, c'est bien parce qu'elle connaît pas les maires, par contre, elle connaît le vote. C'est quand même fou. Eh bien, dans les féeries, on vote pour des lois. Elle a Quel genre de dit loi en plutôt. J'ai pas bien entendu pour de vrai. Oui, moi non plus, j'ai pas Non, non entendu. plus, j'ai pas entendu. Tout le monde est sur toi maintenant. Les caméras Ah, sont oui, sur tout le toi. monde Mets-toi en gros plan. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais il disait qu'elle avait peut-être pas des mers, mais elle avait au moins des océans. Oui, puis on a des papas aussi, donc voilà. Oh merde. C'est quand t'as commencé à répéter mère, et j'ai vu venir. Bon. Bon, attendez les gars, excusez-moi, je fais juste un RP 2 secondes. On a fait notre BA politique aujourd'hui, on peut passer à la suite. Voilà, on a cassé du sucre sur les racistes. Nickel. C'est fait. Maintenant, Philippe est raciste, ça m'emmerde un peu plus. Tu t'es mis tout seul dans la merde. Non, il est J'arrive, déstabilisé. je suis spéciste. Non, il est déstabilisé par ce qu'il découvre. Et donc, il a des propos qui sortent de sa morale. Putain. Ce n'est pas de sa faute. Ouais. En même temps, quand tu parles à un édéniste, là, donc bon... Je tiens à rappeler à ceux qui regarderont ça que le racisme vient de la peur. Arrêtez d'avoir peur, bordel de merde. Voilà. Là, c'est fait. Next. Aimez-vous les uns les autres, bordel. Il reste combien de temps? Je te demande Très longue cette route. 45 minutes et 32 secondes. quoi, il y a carrément les secondes? C'est précis. Ouais. Et c'est bien, c'est que ça écoule littéralement une seconde correctement à chaque fois, parce qu'elle anticipe tous tes actes de conduite. Donc quand tu pars, tu sais exactement ce qui va se passer. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, mettre je mets 3 20 heures alors que d'habitude j'en mets 10 minutes, je mets 10 minutes, c'est bizarre. Et en fait, pile quand t'arrives devant toi, un accident. Et ben. Oh Et donc du coup, Oh, il tu sais, ne pourrait c'est, pas y avoir d'accident. Si tout calculé, les GPS devraient Oh pouvoir merde. éviter les accidents. Oh merde, elle a baisé ma théorie. Merde, comment ça s'appelle c'est pas Total Recall, c'est comment le film avec Oui. les flics qui anticipent tous les trucs là. Oui, Voilà. Pardon, avec... j'ai fait- Bref. Ouais, tout à fait. On a fait une parenthèse. Ouais, grave. Ah, c'est ouais, avec non mais oui, Ouais, ce ouais, film-là. Non, Oui. il est bien en plus, il est. Mais franchement- oui, il est génial, tout le monde connaît. Bah attends. Eh, Mais si surtout Bah nous. oui, celui-là. Mais oui. Minority Report. Attends, je vais aller chercher du coup. Non. Il y a Tom Cruise. Il y a Tom Cruise, Tom tout à Cruise. fait. Et Tom Cruise. Minority Report, de mémoire, En c'est ça. 2050. Peut-être déconner. C'est ça. Société Ah, du c'est celui-là. futur a éradiqué les crimes en se dotant d'un système de prévention, C'est protection et Anticiper les répression le plus sophistiqué du monde. Oui. C'est une belle digression en tout cas. Ouais, Tout à fait. vous êtes content, hein? Allez, Allez. On repart.
Bah c'est bien, on a déjà gagné 10 minutes. Il nous reste 35 Back minutes. to the car. Back to 45 the car. minutes et 29 secondes. Bon. Ce fut une petite digression. Et donc. Non, pardon, je suis désolé, ça doit être la frayeur, je me suis un peu emporté. C'est pas parce qu'il a des cornes qu'il est dangereux. Alors, par chez moi, s'il a des cornes. Vous connaissez sa femme? Apparemment, les autres, si. Bien. Donc, tombé par ici par hasard? On avait changé de sujet, non? Ouais, mais ça m'intrigue. Oui. On a parlé de oui, Jack bah, et Sally, mais bon, par ça. je crois qu'il a- Le MJ n'est pas dans la voiture. Non, c'est la voix de la raison qui l'est. La lissière n'est pas là. Je veux pas savoir. Mais oui, arrivé, oui, par... voilà. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique de plus? Je veux dire, comment ça s'ouvre un portail? Et tous ces gens, pardon si j'étais un petit peu... Voilà, mais ils arrivent de là aussi ou... Oh bah je pense pas, ça dépend. On peut arriver de n'importe où. Moi j'arrive des Ferris parce que j'ai toujours vécu là-bas, mais D'accord, tous les plans sont possiblement reliés entre eux. d'accord. C'est pour ça que je voudrais retrouver un portail pour pouvoir rentrer chez moi. Je pense, Philippe, que en fonction de l'accueil, et encore, même pas sûr, mais en fonction de l'accueil que la meute nous accordera, on sera peut-être en mesure de soutirer quelques informations. Mais toi alors? Oh, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien me reposer une petite heure. Non, 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 Enfin. Philippe! Quoi? On va tous parler de nous. Parle-nous Vous savez qui? de ta compagne. Je suis un prêtre qui a sa femme dans un hôpital psychiatrique, et voilà. Comment Comment elle en est arrivée là? comme on arrive dans un hôpital psychiatrique, je suppose. Je ne sais pas moi, c'est quoi un hôpital psychiatrique? Quand, pour des raisons diverses et variées, finalement, je réfléchis à comment tourner cette position sans paraître désagréable. Pour des gens, mentalement, moralement, se conforment un peu aux normes, disons ce qu'on appelle des maladies mentales, qui ne fonctionnent pas comme toi, comme moi, Mais Jake. on ne fonctionne pas tous de la même manière. Comment on peut définir que quelqu'un dysfonctionne? Et des tests, non? Et puis généralement, les gens qu'on met là-bas, ils dysfonctionnent vraiment. Je veux dire, on a des codes, on a des normes morales, on a des normes. Il y a des choses, on n'est pas tous pareils, mais il y a des choses sur lesquelles on est globalement tous d'accord, qui relèvent de la bonne santé de l'individu, et ces gens-là. Mais je me suis déjà posé cette question-là aussi. Il a été déterminé une norme, qui, pourquoi, comment, mais il a été déterminé une norme par rapport à notre état psychologique. Et quand les personnes sortent de cette norme, on essaye, dans la mesure du possible, de les remettre dans le droit chemin. Peut-être pas l'expression la plus adaptée, mais tu comprends le principe. Ça va compris, mais ouais, ça s'appelait une norme de. Non. C'est. Qu'est-ce que ces personnes font qui sortent? Est-ce que je pourrais avoir un exemple pour mieux comprendre? Bah, ouais. Et on y va, Philippe, il est temps. Il est temps. Suzanne, par exemple. Personne de bonne famille. On s'est rencontrés assez jeune. Son père n'est pas trop gros. Bref, soyez en cachette, rigolez en s'amusant dans les bars. Vivez notre belle vie, et puis jusqu'au jour où j'ai dû affronter ses parents. Bon, c'est un petit peu éloigné d'eux, mais ça c'est complètement autre chose. Même si en fait c'est grâce à son père que j'ai eu mon emploi, mais autre chose. Et le fait est que on a fini par s'installer ensemble, on s'est mariés. On était jeunes. Tiens. Je sors mon portefeuille et dedans, t'as des photos d'elle il y a genre
quinzaine d'années. Ça, c'est... Je vais demander en mariage. Plutôt 20 que 15. Euh, Et... Enfin, ce faisant, on a eu des filles. Zoé. Petit rayon de soleil. Voilà. Je me rappelle de ses premiers pas, des balades en forêt, sauter dans les feuilles. C'était trop innocent. Puis, quand on arrivait à mettre assez de côté, on prenait quelques vacances à la mer. Elle adorait la mer. Et puis à Tyrios, tu as peut-être remarqué, l'air n'est pas très agréable. Alors, sur plusieurs semaines, il a commencé, à une époque, à l'entendre tousser, tout dans son sommeil. Et puis après, même quand elle était éveillée. C'est évidemment à s'inquiéter, et le fait une forme de pneumonie. Et au bout de 6 mois, elle nous a quittés. J'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour ma femme. Mais Suzanne, elle l'a jamais accepté. Et enterrée, pleurait tous les soirs. Et puis, quand elle semblait avoir fait son deuil, j'entendais de temps en temps marmonner dans la cuisine, appeler sa fille, et lui demander de venir l'aider. À faire les cookies qu'elle adorait. Et puis après, elle la voyait partout. Elle me demandait où elle était quand j'entrais le soir. Et elle n'acceptait plus la voir, et dès qu'elle regardait dans un miroir, elle la voyait auprès d'elle. Elle se retournait, et il n'y avait personne. Alors, j'ai emmené voir un médecin. Puis 2, puis 3. Et quand j'ai enfin accepté le fait qu'elle devenait démente, perdait la boule, qu'elle se mettait en danger, j'ai fait interner à Saint-Espance. Maintenant, il la rase. Il la choupe toute la journée, elle ne me reconnaît plus quand j'y vais. Et elle parle de sa fille, de notre fille, si elle était encore là. Et voilà que le berger, là, me parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Pas là quand on avait besoin de quelqu'un. Vous voyez, là, pour que j'étais trahi par les biens, que le passé me rattraperait. Puis... T'as à bien s'accrocher, ton loulou. Parce que je crois que... Si je regarde le GPS, je crois que c'est au bout de la rue, non? Oui. Tu sens Vous une êtes petite main arrivé à destination. sur ton épaule. C'est ça de devenir fou. Ça y est. J'espère Elle que n'a rien fait de mal. Mais pourtant, elle est là-bas. si je peux l'aider, je le ferai. Merci. Bien. Je suppose qu'on peut pas entrer armé ici. En tout garant, Jack, tu vois qu'il y a quelques voitures. De l'extérieur, vous voyez un grand bâtiment, un peu... pas tout neuf, mais pas trop vieux non plus, pas délabré. Il y a quelques zones verdoyantes avec... qui s'envolent, qui fuient dès qu'ils entendent le moteur près. Et vous voyez transport, logistique, écrit en gros. Vous avez des portes métalliques grises avec des poignées tout à fait classiques de l'extérieur. Ok. Attendez un peu là, on vous a dit de venir, mais je préfère prendre les devants. Il suffirait qu'il y ait un démon en rouge qui surgit derrière. Qu'il n'est pas gris, c'est bon. Mais il va vraiment falloir que tu... Fous tout seul dans la merde, Adrien. Oh oui, joli. Ah, j'avais pas capté. Ah merde, t'es dit, il est devenu complètement débile. Pourquoi il fait Ok. ça Je l'avais super bien fait. Sorry. C'était sublime. On avait compris. Nous, on a compris. Assez impressionné par ta performance. Oui. Merci. Le gosse. Bruiteur professionnel. Non, tout à fait.
Tu vois, alors, disclaimer again, beaucoup de personnages vont se ressembler. Ça reste des PNJ, ils font tous partie de la même boîte. Voilà. Ils se ressemblent tous. Ce sont tous des pions. On a kiff kiff, on a les... On est tous kiff kiff. On est le même. Bref. Voilà. Tu entends le chk. C'est parti. Tu vois la porte qui s'ouvre vers l'extérieur. C'est parti. Pardon. Si, je vais pas vous interrompre. Désolé. Et tu vois quelqu'un d'environ tête un peu plus grand que toi, Jack, plutôt musclé, assez barbu, les cernes assez marquées, les yeux plutôt marrons, un physique assez passe-partout, qui te regarde et qui fait « Toi, Jack ?» Oui. Il penche un peu la tête « Bonjour ?» Come on in. Il top quelqu'un au bout du couloir et dit Ils sont arrivés !» Attends. C'est parfait. Bien. Bon, Ezekiel, je sais pas ce que t'avais prévu de faire, mais vaudrait mieux qu'on s'entretienne rapidement avec... Hein? Ils se regardent tous les deux, sans vraiment parler, quelques instants. Et Ezekiel fait le tour. Pose sa main, comme il a l'habitude de le faire, sur l'épaule de celui qui vous a ouvert la porte, et tu le vois légèrement frémir. Un peu surpris. Il fait ok, je te laisse faire. Et il passe son chemin. Bien. On attend quelques autres personnes pour la réunion du conseil. On pourra échanger sur ce qu'il en est de toi, Jack. En attendant, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps et que tu n'as pas osé nous dire, dirons-nous. Là, dans le couloir? Non. Tu vas me suivre dans le bureau. Je vous laisserai patienter. Et ils vous regardent tous les deux. Sagement. Oui, monsieur. Et je me retourne, je suppose qu'ils vont pas patienter dans le couloir. On n'a pas pour trop longtemps. En français? Tant qu'ils ne créent pas de problème, ils peuvent se balader. De ton côté, Jack, tu vois Ezekiel qui s'assoit dans le bureau, t'écoute. Oui. Ah, comme ça, tu te balades avec une fée? Oui. Tu te transformes sans autorisation. Est-ce qu'il faut une autorisation maintenant? Suivant le grade, et tant que tu n'as pas eu ton grade, oui. Jusqu'à preuve du contraire, j'avais rien demandé. Hein. Si c'est comme ça que ça marchait, ça ferait longtemps qu'on n'aurait plus besoin de ce genre d'entretien, justement. Qu'est-ce que tu comptes dire lors de l'interrogatoire? Lors des questions très agréables que tout le monde risque de te poser. Parce que là, c'est pas l'interrogatoire? Oh non, crois-moi, là, je suis en train d'essayer de t'aider. Et sauf votre ton respect, je comprends pas grand-chose de ce qui se passe. Cette fée est apparue dans mon commissariat. Entre moi et ce Philippe. Comme ça, comme par magie. Bien résumé. Puis, j'ai tout simplement décidé de faire mon boulot et de l'aider à rentrer chez elle. En oblitérant complètement le fait que tu étais loup-garou, que tu appartenais à une meute, qu'une fée c'était aussi rare que de tomber sur une mine d'or en tombant dans un trou, et que peut-être ça pourrait intéresser l'alpha, ou pire, la mettre en danger, ainsi que tout le reste de la meute. Et étant donné qu'on m'a rien expliqué, C'est bien pour ça qu'il faut sans cesse faire des rapports. Nous t'aurions mis en courant, on aurait évité tout ce remue-ménage, et elle ne serait pas obligée de ramasser tes bêtises. je me rapproche de la porte tout en m'adossant. Alors vraiment, tu sais, je suis plutôt loup solitaire dans ma nature. Alors, vos paperasses, vous m'avez de 1 rien expliqué, de 2 ça ne m'intéresse pas. J'accepte de vous servir de point d'entrée dans la police, mais mes fonctions s'arrêtent là. De 1, de toute façon, en plus, je sais même pas en quoi je peux vous être utile, donc
Si on m'explique rien, c'est sûr que je peux pas comprendre. De quoi te souviens-tu lors de tes lasses préparatoires, quand nous t'avons gracieusement accueilli ici après que tu aies dévoré ce pauvre chien, Julius. Julius? Euh, Peut-être aurais-tu voulu que nous attendions que tu dévores ta propre mère pour réagir. Peut-être aurais-tu voulu que nous ne faisions rien, que ta nature soit exposée aux yeux de tous, mettant en danger tout ce que nous sommes, tout ce que nous protégeons, qui est déjà suffisamment fragile. Peut-être as-tu de meilleures solutions. Nous serions ravis de les entendre, si jamais ton grade le permet. Et c'est bien pour ça que tu es ici, pour déterminer qui tu es dans cette meute. À quel point tu pourras l'ouvrir ou la fermer quand on te le demandera, tout simplement. Là, c'est parfait pour se taire. Pendant ce temps-là, Ah, c'est tendu du cul. Là. Ouais. la porte ici est restée ouverte. Elle nous attire. Légèrement. Venez. Et vous entendez des voix d'hommes échanger plutôt calmement. Il m'a rien dit l'autre guignolo pour mes flingues, donc c'est bon, c'est cool. Tiens, parfait. Jake, là, peut-être. T'es libre de se balader librement. Enfin, libre de se balader librement, oui, exactement. C'est une petite redondance dans tes phrases. Oui, librement, quoi. De manière libre. On fait ce qu'on veut, quoi. Liberté, quoi. Voilà. Bien. Je dois bien rester devant la porte à essayer de trouver Vraiment, des tu synonymes. ressors, on n'a pas bougé. Ah merde. Non, je bah, te allons-y. suis, hein. Je suis pas très rassurée. C'est des bureaux. C'est quoi ce hangar? Transport, logistique, c'était quoi cette affaire? Ah oui, d'accord. Bah oui, t'ouvres les portes comme ça. y a Pardon. aucun problème. Non, mais pas de problème. Pression. Je croyais que t'avais ouvert la porte. À vrai dire, je suis con. Alors, ce qui est bien, c'est que si on essaie d'être discret, cette porte est en verre. On voit absolument tout. Merde. On voit Après absolument tout. tout. Après tout, on est avec Jake. Oui. Hein? Donc, s'il y a un problème, Si c'est chez lui ici, on est chez On est un peu nous chez nous. ici. voilà. Bon. Et s'il s'avère qu'il y a un problème, il aura qu'à dire, bah vous leur avez dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Oui. Voilà. Donc, je te suis. C'est peut-être pas forcément une bonne idée qu'on dise, si on nous dit qu'est-ce que vous foutez là, qu'on dise on est avec Jake, parce qu'il a pas l'air déjà très très bien placé dans cette meute. On dit que le monsieur en vert, comment il s'appelle? Le berger Le berger qui est nous a dit d'attendre et qu'on Attendez, pouvait Ezekiel, je crois, visiter tout à les l'heure. lieux. comme ça, Ezekiel. Le berger? Le gars là-bas en vert. Ouais, le berger. Je maintiens, je suis quasiment Chercher sûr des que c'était synonymes Ezekiel. encore. Bon, allez, par contre, passe pas la couverte histoire de se un peu plus. Ah oui, d'accord. Oui. Mais vous êtes cousins? J'ai une phrase. Ah, vous êtes jumeaux peut-être? J'aurai les codes de réflexe, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est incroyable! Ah putain! Attends, c'est donc là l'agent de génie? C'est là C'est le QG. C'est le QG de l'agent de génie. C'est ça, c'est John. Il connaît On John. leur dit bonjour ou pas? Bonjour. Non, je sais pas si on leur dit bonjour. Alors, étrangement, vous arrivez à reconnaître que celui-ci, c'était celui C'est qui a... Qui il a nous pas la même accueille? veste. Il a une veste plus colorée. Maline! Il a une veste plus colorée. Et c'est celui en fait qui vous a ouvert la porte gracieusement à l'entrée. J'adore. Bien. J'ai dû faire des concessions, ok. Ah oui, non, mais oui. Mais... Je sais pas si vous connaissez leur nom d'ailleurs. Tic tac et touc. J'allais dire pif paf et pouf, mais ok. Attention. Oh la vache. Peut-être que dans 5 minutes, ce sera Bim Bam. Ouais. Bim bim balabim balabo. Attention, on va se faire striker. Vu que vous chantez trop bien. On va se faire défoncer. Tu les vois, tu vois juste enfin, le chef, on va l'appeler comme ça, qui est un peu plus coloré dans ses vêtements, qui rejoint celui qui est assis et avec une tablette et qui commence à se regarder un peu, à vous regarder, à se regarder. Et il commence à échanger, ouais, donc ce colis-là, il est pas arrivé. Attends, du coup, on en refait une ristourne pour la prochaine fois. T'as vu ça? Ouais, t'inquiète, c'est bon, c'est vu, on s'en occupe.
ils bossent. Ouais, ils font un petit bilan de leur truc. Leur transaction. J'ai envie de les emmerder. Qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Et juste Pardon, ici, c'est bon, c'était dehors. juste ici, vous entendez juste quelqu'un fouiller dans les boîtes, mettre en place dedans, etc. Ranger. Voilà. Il y a quoi il y a des choses sur ces cartons, des destinations, des... Oui, tu as différents noms de supermarchés. Tu as Mecaforge. tu as usine cosmétique beauté Kervela naturelle. Tu as Ils sont... t'as de tout. Ils tapent des deux côtés de la barrière, ils sont malins. Exactement. Ah ouais. Exactement. Tu vois des grandes caisses en bois comme en métal, comme des conteneurs à bouteilles, comme du papier, de la papeterie, comme du cosmétique, comme de l'alimentaire. C'est le forgeron profite la guerre, quoi. Tu disais? Oui, donc les différents noms, c'est Kervela, Ouais, Mecaforge, Kervela, machin. voilà. Très divers Voilà. et variés, autant dans les produits que dans les noms, que dans les Et packages. en produits, Comment? en termes de produits, il y a... Enfin, tu disais, il y a des machins, des boîtes en métal, enfin des cartons et des bordels. C'est à peu près ce qu'ils envoient ou... Explique. Est-ce que tu veux faire un jet d'investigation? Tu recherches quelque chose en particulier ou tu Ouais, observes juste comme ça? je cherche pas particulièrement, je veux savoir un peu ce qu'ils peuvent bien foutre ici. C'est l'air d'être un peu leur père. Oui, en fait, c'est tu vois import-export, tu vois des taxes d'importation et d'exportation. En fait, tu comprends très vite que c'est un centre de gravitent des colis qui vont et qui viennent d'une entreprise à une autre. Ils s'occupent Façon principalement de de la truc logistique. Amazon, quoi. Voilà, c'est clairement un truc du genre. Allez, passer à la trappe, en fait. J'ai absolument pas vu que t'avais une vanne. Excuse-moi. L'Amazon. L'Amazon, oh mince. Oui. Maintenant, on l'a. Ouais. Et on était bien content quand on l'avait pas. Ouais. La vraie. C'est l'Amazon. Pas grave. Et, Donc un peu de tout. un petit peu de tout, très varié. De la crème pour le visage à des moules en acier trempé. C'est clairement ça. Ok. À des composants D'accord. électroniques et encore très peu. Et voilà. Bon, ça a l'air d'être principalement quand même des denrées plus ou moins périssables, que ce soit cosmétiques ou alimentaires. Mecaforge. Il y a Mecaforge aussi à côté. Là, c'est plutôt Je- des pièces de voiture, des choses comme ça. D'accord. Bon, c'est sympa. Ouais. Voilà, Je- la logistique et le transport. Quoi. C'est mon intérêt. Travail, quoi. Un peu plus loin, vous entendez un Un peu plus loin, comme ça doit certainement résonner dans ce putain de regard. donc c'est très compliqué de savoir où est-ce Quelque part. Quelque part dans la zone. Vous entendez comme un C'est choc. bizarre. C'est bizarre ce bruit. Ouais. On fait un petit tour? Ouais, un petit tour. Moi, je m'enfoncerais bien dans la caisse. Allez, je te suis. Oh, merde. Oh, ça va? Je veux bien qu'ils nous suivent, mais s'il peut éviter de nous déplacer en même temps, ça m'arrange. Ah, il a des propriétés délicates. Excusez-moi. Ouais. C'est des produits plutôt fragiles par là. Vous pouvez. On aurait craint quelqu'un se blesser ou quelque chose tomber. Enfin, ça pourrait peut-être valoir le coup de lui filer un coup de main. Remontez par là. Et c'est pas ici de toute façon. C'est. Remontez par là. J'entends juste verser, je fais un petit oui. Parce que je sais qu'ils nous entendent, je vais pas le dire, mais je sais qu'ils entendez nous un- entendent. Vous entendez des papa. Et vous voyez qui se retourne. Et il Donc, on retourne à attend son notre paquet. copain là-haut. D'accord. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Juste avant Vous auriez l'interrompre, vous t'entends. Enfin, tu vois que le chef pose sa main assez ardemment sur l'épaule de son subordonné et il le regarde fixement. Et le subordonné le regarde en mode t'es sûr? On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez nous indiquer les toilettes, s'il vous En plaît? face, il pointe. Belle bâtisse que vous avez là. Merci. Sympa votre fille. Gardez un œil sur eux.
On peut fermer des portes ici dans cette ferme. Je veux m'enfermer. Ah oui, c'est des portes en fait. Oui, il y a des portes. Voilà. Je me mets plus loin. C'est bizarre de demander de venir. Mais viens. Mais je- Oui, je vais C'est les enfers! c'est pas pour faire pipi. Ah, ok. Juste entre nous. Ils tabassent des mecs dans leur sous-sol. Oui. On fait Ou quoi? alors ils s'entraînent. Oui, à la boxe. C'est pour ça que le gars Sur des nous a dit ah non, il n'y a pas de souci. Il pourrait nous dire non, on s'entraîne pour lever des trucs. Non, il casse la gueule à des gens. Ouais, ils s'entraînent peut-être sur des gens. Mais ces gens, je veux dire, voilà, ils méritent d'être Il y a Anguille sous roche. C'est ça votre expression, non? Oui. Et grung sous caillou. Il y a ouais, voilà, Greg sous caillou. Je crois que c'est Anguille sous roche, non? Baleine sous gravier. Ah ouais. Sous gravillon. Vraiment, c'est... De là où vous êtes, vous entendez plus dans la direction donc du bureau de là où vous entendez un gros bruit dans la zone et donc vous estimez que c'est le bureau, la zone où j'étais tout à l'heure. Oh, Merde. on ferait peut-être bien d'aller voir Jake, non? Oui. Non? C'est bon, tu es au point sur tes bidouilles de main là. Ta magie, t'avais ça. T'es au point sur tes bidouilles de main, j'y crois pas. C'est quoi cette... Laisse-moi recharger. C'est quoi cette insulte? À un Attends-moi. moment donné, vous entendez un Il est là, le chien de la mère Michel. C'était le long game. Hein. Ceux qui étaient Et vous entendez feront une femme déjà dire perçu. reste là. Je vais ranger mon flingue. On va retourner par là. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? On reste ici. Non, c'est que mon ami est de l'autre côté de la porte. Vous entendez un J'aimerais pas bouger. j'aimerais Et là, vous aller le entendez- voir. Vous entendez que ça vient plutôt de ce côté-là. Ce côté, ok. Juste, Je vais excusez-nous, aux monsieur. toilettes. Mais la jeune fille voulait voir notre ami. Hein, c'est possible? Pas pour l'instant, il est en pleine conversation avec Ezekiel. Vous voyez... Vous entendez des coups de griffe sur du carrelage qui se grincent sur le sol. Ah, horrible. Merci. Et qui se traîne comme quelqu'un qui... Enfin, comme un... Quelqu'un qui tombe sur le sol, qui grince, qui rampe, Jake. qui se rapproche de vous. Vous sentez que... vous entendez le son qui est un peu plus fort dans cette direction-là. Jake. Donc pas vers les portes, mais plutôt vers Vraiment dans mon dos. Dans mon dos, je te pointe juste le doigt, je fais. Mais dans mon dos pour pas qu'il voit. Juste une barre. Ça me gratte. Mince. Grappe le cul. Il reste un Et du coup, papier. qu'est-ce que. On peut faire quelque chose pour vous aider? Patientez sagement. On est très sage. On est très sage. Et tu vois qu'il s'adosse au niveau des portes. S'il vous plaît, monsieur. C'est mon papa qui est de l'autre côté. Il se penche vers toi et... Pas à moi, ma petite. Rappelle-moi tes ailes. Est-ce que t'es sûr? On dirait bien. Ok. Donc, Vous entendez juste encore ces griffes qui grincent sur le sol et... Genre une respiration très, 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 très lourde qui se rapproche, qui se rapproche. Vous avez un chien dans tout ça? Et tu vois C'est qui serre un peu la mâchoire, tu vois littéralement qu'il prend sur lui et qu'il essaye d'être impassible au possible. C'est plutôt le chef du petit groupe là ou c'est Ouais. Je vais faire. J'ai pas votre ouïe. Je lui dis bas, mais j'essaie de le dire fort. Pour le. J'ai pas. Tu lui j'ai pas chuchotes. votre- Je lui chuchote. Whisper. J'ai pas votre ouïe, hein. Mais
On dirait qu'il y a une dame en bas qui est pas très contente. Elle est pas en bas. Comment ça, elle est pas en bas? Et à ce moment-là, Il y a quelqu'un qui défonce les portes. Et en fait, ils sont accrochés au plafond, on n'a pas levé la regard. hey salut Ils vont tomber dessus. Vous voyez une masse de poils et de muscles roulés boulés. Oh fuck. Oh fuck. Attends, mais what the fuck? Juste là. Juste là. Hop. Si ça veut bien marcher. On le reconnaît tout de suite. Hein. Je vais faire une Jason. Je vais balancer un cocktail molotov. J'ai pas de cocktail molotov. Et vous voyez qu'il est à terre, qu'il rampe et qu'il il laisse des cris primaires sortir de sa gorge. Il pigne de douleur, il rampe, il est complètement ensanglanté. Il y a la moitié de son visage qui est recouvert de sang. La moitié qui est censée être qui est du même côté que la cicatrice de Jack. Et vous voyez juste une femme brune qui ressemble, qui a qui a une lame dans sa main, recourbée, d'une forme assez étrange, et qui répète « Pas bouger !» Yes. Je tends ma main vers le mec. J'essaie juste de lui choper l'épaule, s'il accepte. Pas Il fait rien. Pas... Regardez. obligé de subir ça. Vous n'êtes pas obligé. On sait, Mais pourquoi vous le tolérez alors? parce que c'est l'alpha. Alors, juste de loin, parce que c'est notre bébou là qui est par terre en boule. Mais Là. oui, évidemment. C'est notre bébou ça. Oui. Vous T'as pas reconnu? Je prends. cette carrure, ce physique ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jack. Mais en fait, moi, ce qui me dérange depuis tout à l'heure, c'est que vu on l'a laissé 2 gouttes d'eau, c'est pas lui. C'est pas grave. Bien. Écoutez, mon petit, si vous voulez pas qu'on s'arrange comme ça, je mets un dans mon dos. Faites ce que vous voulez. Alan! Il va être temps de prendre la place de l'alpha! J'ai rarement vu une idée aussi conne. Mais bon, peut-être que ça va marcher. Il faudra revenir à Tyrios la semaine prochaine pour le savoir.